Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Plastilac, qui est né de la rencontre de trois personnes. Frédéric Gillet, président d'une ONG qui s'appelle Aqualti, Emmanuel Nafrechou, professeur à l'Université Savoie-Mont-Blanc, et moi-même, David Gateuil. Et le but de ce projet, c'est d'étudier la contamination par les microplastiques des lacs d'altitude. Pour resituer le contexte de cette étude, je vous ai mis ici un graphique qui est issu d'une publication par Benck et Hanson en 2019 et qui résume les différentes voies de transfert des microplastiques dans l'environnement. La partie qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la partie que vous avez ici et qui s'intéresse au transport des microplastiques dans l'atmosphère et aux dépôts atmosphériques. Notre étude sur les plastiques dans les lacs d'altitude a vu le jour après la publication de résultats montrant la présence de microplastiques dans les glaces arctiques et antarctiques et dans les dépôts atmosphériques en milieu montagnier, notamment dans les Pyrénées. Donc à partir de cette idée de la présence des microplastiques partout dans l'environnement, nous avons décidé de monter une étude sur les lacs d'altitude. Pourquoi travailler sur des lacs d'altitude? Simplement puisque souvent en termes de contamination, quand on étudie les polluants dans l'environnement, plus on va vers l'aval des hydrosystèmes, plus le nombre de sources augmente, plus le nombre de processus de transfert augmente, et du coup il devient très vite compliqué de comprendre ces processus. Et donc, en travaillant sur les lacs d'altitude, on travaille sur des modèles qui sont un peu simplifiés, mais qui nous permettent de mieux comprendre le devenir des microplastiques dans l'environnement. Donc, les objectifs du projet Plastilac, c'est d'établir un état des lieux de la contamination dans les lacs d'altitude de l'arc alpin, d'établir des bilans de masse à l'échelle des lacs, l'idée étant de pouvoir déterminer de ces bilans de masse des ordres de grandeur, des temps de contamination ou des temps de décontamination des lacs, et puis de déterminer les facteurs qui guident cette contamination. Est-ce que c'est l'altitude de lac, la distance aux villes, la distance aux routes, etc. Donc les lacs étudiés en 2019, on avait étudié 4 lacs, le lac de la Muselle, le lac Vert, le lac de Pormena et le lac d'Anterne. Et en 2020, on a rajouté 4 lacs, enfin 5 lacs, les deux lacs Merlet, inférieur et supérieur, dans le parc de la Vanoise, le lac Blanc, dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, le lac Pavé, dans le parc national des Écrins, et le lac du Lausannier, dans le parc naturel du Mercantour. Pour mesurer les microplastiques dans la colonne d'eau, on utilise une embarcation spécifique qui a été designée pour ce projet et qui a évolué un peu cette année par rapport à la version qu'on avait l'année dernière et qui s'appelle le Mantamaran. Donc vous pouvez le voir sur les photos ici, il est constitué de deux canaux pneumatiques gonflables et d'une structure rigide qui porte le filet, on la voit sur la photo ici, qui porte le filet et ainsi que le système de navigation. Cette embarcation, elle est faite pour être démontable et portable à dos d'homme, notamment pour atteindre les lacs d'altitude. Une fois au niveau des lacs, on monte le dispositif et puis on circule pendant une demi-heure sur le lac pour filtrer un volume d'eau compris entre 100 et 200 mètres cubes, ce qui nous permettra d'être représentatif de la contamination de l'ensemble du lac. Une fois que le run est terminé, on ramène le montamment sur le bord et puis on rince le filet avec une pompe immergée. Et l'ensemble de ce qui a été filtré par le filet est récupéré, comme on peut le voir ici, dans une chaussette. C'est elle qui est ramenée au laboratoire pour analyse. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Vous avez ici un exemple sur le lac Pavé où on voit notre petite embarcation qui doit slalomer entre les blocs de glace à la surface du lac. En complément de ces mesures dans la colonne d'eau, on fait des mesures des flux de microplastiques sortant à l'exutoire. Donc pour ça, on réutilise le même système, hein, un filet avec une maille 50 mu qu'on va passer à l'exutoire et qui va nous permettre d'estimer des flux sortants. Vous avez ici l'exutoire du lac Blanc et l'exutoire du lac du Lausannier. En complément de ces flux sortants, on détermine les flux liés à la sédimentation. Alors pour ça, on a plusieurs méthodes. Pour les lacs qu'on peut malheureusement pas étudier de manière pérenne, on fait appel à des plongeurs ou éventuellement à un carottier pour aller récupérer du sédiment et essayer de déterminer les concentrations en microplastique dans les sédiments.
Et puis pour les lacs qu'on peut, revisiter régulièrement, comme par exemple les lacs Merlet dans le parc de la Vanoise, et ben, on complète ces mesures par une trappe à sédiments, comme on peut le voir sur la photo ici, à droite, et une, jauge Owen ou une trémie, qui permet de déterminer les retombées, en microplastique, les retombées atmosphériques en microplastique. En complément de ces mesures, là, on fait aussi des mesures des apports en microplastique par les affluents, donc le système est toujours le même. On a un filet avec une maille 50 nœuds qu'on vient placer dans l'affluent pendant, au moins une trentaine de minutes, voire 1 heure en fonction des débits. L'idée étant toujours d'avoir un volume qui sera représentatif pour avoir une bonne mesure, des teneurs en microplastique. Si besoin, comme dans le cas ici, on complète, la mesure dans le filet par une mesure du débit de l'affluent pour vraiment avoir le flux qui est apporté au lac. Et puis dans certains cas, comme pour l'exemple du lac Pavé, hein, le lac étant alimenté par des eaux de fonte, on n'a pas vraiment d'affluent et du coup dans ces cas-là, on ne peut pas faire de mesure de flux, entrant via les affluents. Alors, voici un schéma pour vous montrer un peu ce que ça donne. Une fois qu'on ramène notre échantillon au laboratoire, on a toute une série de traitements qui visent à éliminer les matières organiques puis les matières minérales pour ne garder que le plastique. Ces échantillons débarrassés des matières minérales et organiques sont filtrés sur un filtre en silice qu'on va pouvoir étudier sur un microscope infrarouge à transformer de Fourier. Et on obtient les images que vous avez ici. Donc d'abord dans le visible, hein, on voit notre filtre dans le fond et puis des particules qui viennent se poser. La taille de ces particules, hein, c'est de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, voire moins. Et une fois qu'on a fait cette image en visible, on peut venir compléter par une image en infrarouge qui va nous permettre d'avoir la signature infrarouge de chacune des particules. Et cette signature va nous permettre d'identifier s'il s'agit effectivement d'une matière plastique ou d'autre chose. Et s'il s'agit d'un plastique, on pourra déterminer de quel type de plastique il s'agit. Alors, en termes de perspective, le projet Plastilac en est à sa deuxième année. Je tiens à remercier particulièrement la zone atelier pour son financement, qui même s'il était limité en fait par un effet de levier, a permis d'obtenir d'autres financements. Et aujourd'hui, on a un financement qui est un peu pérenne pour les prochaines années, ce qui va nous permettre de continuer les analyses sur les lacs du réseau Lac Sentinelle. Et puis, le fait d'avoir travaillé sur ces lacs-là nous a permis aussi d'obtenir des financements, notamment de la part de la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc et de l'Agence de l'eau, pour mettre en place une étude plus large sur les microplastiques dans les lacs périalpins et qui va s'intéresser particulièrement au lac du Bourget, au lac d'Annecy et au lac Merlet supérieur. Et donc cette étude se fait dans le cadre de la thèse de Julia Dussaucy, dont vous avez peut-être vu la présentation lundi dernier aux Journées Lac Sentinelle. Je tiens à remercier au passage nos différents financeurs et partenaires locaux, la Fondation Onège Glace, la Fondation Caisse d'Épargne, qui nous a permis de faire évoluer notre Mantamaran pour gagner de précieux kilos sur le dispositif qu'on emmène dans les lacs, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et la compagnie des guides du Mont-Blanc qui nous ont financé l'étude sur le lac Blanc dans les Aiguilles Rouges, et puis les parcs nationaux qui nous accompagnent régulièrement. Et je terminerai par vous remercier pour votre attention et par une présentation des différents partenaires.